Est-ce que parfois, tu as le sentiment de tourner en rond? Qu'il y a quelque chose qui semble bloquer? Que tu as beau mettre plein d'efforts, tu lis des livres de développement personnel, tu vas suivre des thérapies, puis malgré tout ça, tu retournes à tes vieilles habitudes puis à tes vieux comportements dépendants. Pourquoi on fait ça? Ben, on appelle ça l'autosabotage. Ça fait partie, vraiment malheureusement, mais ça fait partie des caractéristiques de la dépendance. S'auto-saboter. Réfléchissons juste à ça. Là. Le dire, c'est comme quoi? Je me nuis moi-même. Pas besoin de personne, pas besoin de la vie, pas besoin des autres. Moi tout seul. L'auto-sabotage, c'est plutôt douteux. Mais on fait pas ça pour rien. Pas parce qu'on est des personnes mal adaptées, qu'on connaît pas, qu'on n'est pas intelligent. Ça n'a rien à voir. C'est une stratégie, encore une fois, de ton cerveau. C'est une stratégie de survie. Souviens-toi, ton cerveau, sa première job, puis il va se mettre tout le temps dans le chemin dès que je veux changer quelque chose ou dès que je veux avancer dans ma vie. Lui, il n'aime pas ça. Il se met dans le chemin. Puis peut-être qu'on a dans le passé essayé de transformer nos vies, puis ça n'a pas marché. Le cerveau, lui, s'en souvient. Il ne croit pas. Il s'auto-sabote. L'auto-sabotage, c'est une stratégie de survie qu'on a mis en place pour éviter de souffrir et d'avoir peur. C'est pas une stratégie qu'on a nécessairement décidé d'appliquer. C'est quelque chose d'inconscient, c'est imbriqué dans mon cerveau, c'est plus fort que moi. Mais la beauté, c'est qu'on peut reconfigurer, reprogrammer ça. L'auto-sabotage, ça te tente-tu de savoir comment? Super simple et efficace et puissant. C'est une stratégie qui a été créée par la PNL, programmation neurolinguistique, que j'utilise avec mes clients. Comment sortir de l'auto-sabotage? Par l'ancrage et la visualisation. Check bien. Premièrement, tu te mets en situation de détente ou de pleine conscience ou de relaxation. C'est selon, appelle ça comme tu veux. Fait que je vais me mettre soit couché, assis. Ça se fait aussi debout. Ça se fait pas en conduisant son véhicule. Donc, les yeux fermés, premièrement, je me mets en situation de pleine conscience pour ralentir mes pensées et tranquillement me déposer. Après un certain temps, 2, 3, 4, 5 minutes, c'est selon chacun d'entre nous, je visualise. C'est quoi ma peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans la situation actuelle qui fait en sorte que je me sabote? Peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Mais c'est comme il y a de la résistance. Je me sabote. Donc, dans la main gauche, après avoir fait une intégration que je qualifierais de pleine conscience, je me suis apaisé. Dans ma main gauche, je vais vraiment visualiser ma peur. Je vais la visualiser mentalement aussi émotivement. Comment je me sens? Les trois plus grandes peurs chez l'être humain, la peur de l'échec, de la réussite et du jugement. Je la sens comme faux. Et la contrepartie, le désir. Toute peur vient avec un désir. C'est les deux faces d'une même médaille. Dans la main droite, je vais visualiser mon désir. Je désire la réussite. Je désire m'accomplir. Je désire aller plus loin, me dépasser. Et quand je vais bien avoir senti dans ma main droite mon désir, je vais unifier, intégrer ces deux parties-là de moi qui sont tout à fait légitimes et normales. La peur fait partie de l'être humain, mais mon désir aussi. Et là, mon cerveau va commencer à se mettre à collaborer. Alors, j'unis ma peur et mon désir, puis à un moment donné, vous allez le sentir, ça va comme s'intégrer, ça va s'aligner à l'intérieur de vous. Vous allez devenir comme en paix. Et après ça, on termine cette pratique-là
par l'ancrage avec son pouce gauche ou droit, ça dérange pas, et son majeur. Et là, je viens vraiment ancrer dans ce geste-là le sentiment que j'ai d'être unifié et intégré à l'intérieur de moi. Et quand l'autosabotage, la peur revient, ainsi de suite, mes craintes, hein, mon cerveau se met à spinner, touc, je retourne à mon ancrage et tout de suite, neurologiquement parlant, je vais ressentir cette intégration-là, puis ça va me mettre en paix. Ultra puissant et efficace. T'essayeras ça.